Bien, alors le numéro 9, on va travailler avec la relation suivante. Étant donné l'ensemble E, formé par les quatre éléments A, B, C et D, et on considère la partie A de E, qui est la partie AB. Donc A est un sous-ensemble de E, qui est la partie AB. Sur l'ensemble P de E, on définit la relation binaire R par XRY, si et seulement si X inter A est égal à Y inter A. Donc, d'abord, P de E, c'est quoi P de E par définition? P de E, c'est l'ensemble des parties de E, l'ensemble des sous-ensembles de E. OK? Alors, combien d'éléments y a-t-il dans P de E? Puisque E contient 4 éléments, alors vous savez que P de E, il va contenir 2 à la puissance 4 éléments, c'est-à-dire 16 éléments. Quels sont les éléments de P de E? Ce sont toutes les parties de E. Donc, il y a vide, il y a les singletons A, B, C, D. Il y a les doubletons A, B, A, C, A, D, B, D, B, C. Il y a les tripletons A, B, C, A, C, D, B, C, D, etc. Et il y a E lui-même. Donc au total, ça fait 2 à la puissance 4 égale à 16 éléments dans l'ensemble P de E. Alors la relation, elle est définie sur l'ensemble P de E. Comment elle est définie? Alors, deux éléments de P de E, c'est-à-dire deux parties de E, quand est-ce que X, R, Y par définition? X, R, Y lorsque X et Y ont la même intersection avec A. Lorsque X inter A est égal à Y inter A. D'accord? Donc, c'est avec cette relation-là qu'on va travailler. Alors, trois questions. D'abord, on va démontrer que c'est une relation d'équivalence. Ensuite, on va chercher les classes d'équivalence de quelques éléments de P de E, notamment les ensembles vides, le singleton A, le singleton B et A lui-même. Et on va déduire l'ensemble quotient. Alors, pour la réflexivité, il faut démontrer que quel que soit x dans P de E, x r x. Alors regardez, quand est-ce que x r x ici? X r x lorsque, par définition, x inter A égale x inter A, ce qui est absolument vrai. Donc, qu'est-ce qu'on écrit alors? Quel que soit x appartenant à P de E, on a x inter A égale x inter A. Donc, quel que soit x appartenant à P de E, on a x r x. Pour la symétrie, quel que soit x et y dans P de E, il faut démontrer que si x r y, alors y r x. Or, si x r y, alors x inter A égale y inter A. Donc, y inter A égale x inter A et par suite y r x. La transitivité, elle est aussi facile. Alors, je considère des éléments x, y, z dans P de E. Je suppose que x r y et y r z. Alors, je dois démontrer que x r z. Alors, si x r y et y r z, alors x inter A égale y inter A et y inter A égale z inter A. Ce qui fait que x inter A égale z inter A et donc x r z. Donc, c'est une relation d'équivalence. On peut chercher les classes d'équivalence et on peut déterminer l'ensemble quotient. Et c'est ce qu'on va faire dans les questions suivantes B et C. Alors, question B, on va chercher d'abord la classe d'équivalence de vide. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas noté la classe d'équivalence de vide, je n'ai pas noté vide bar. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est parce que je ne veux pas faire une confusion avec le complémentaire. D'accord? Parce que ici, les éléments sont des ensembles. Donc, si on utilise A bar, on risque de faire une confusion avec le complémentaire de A. Pour cela, je vais choisir une autre notation. J'ai choisi vide point. Au lieu de bar, j'ai choisi vide point. Donc, vide point, c'est la classe d'équivalence de vide, c'est-à-dire, par définition, c'est l'ensemble des x appartenant à P de E, tel que x est en relation avec vide. Bien, quand est-ce que x est vide? Par définition, x est vide lorsque x inter A égale vide inter A. Mais vide inter A, c'est vide. Donc, vide point, c'est l'ensemble des x appartenant à P de E tel que x inter A égale vide. Or, vous savez que x inter A égale vide, quand est-ce que ceci est vrai? C'est vrai si et seulement si x inclus dans A bar. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à P de E tel que x inclus dans A bar. Alors, qui est A bar ici? Regardez. A, c'est l'ensemble AB. A bar, c'est l'ensemble CD, n'est-ce pas?
Et je cherche toutes les parties de A bar, toutes les parties de CD, de l'ensemble CD. Quelles sont les parties de l'ensemble CD? Ben, il y a vide, il y a le singleton C, il y a le singleton D, et il y a CD, le doubleton CD. Ok, donc ça c'est vide point. Ok? Bien. Alors, deuxièmement, on va chercher la classe d'équivalence du singleton A. Je l'ai appelé A point. Ok? Alors, le point, ça signifie la classe d'équivalence. D'accord? Ça représente la classe d'équivalence. Ok? Donc, A point, c'est l'ensemble de tous les éléments X de P de E qui sont en relation avec le singleton A. Bien. Quand est-ce que X R le singleton A, X R le singleton A, si et seulement si X inter A égale le singleton A inter A. Qui est le singleton A inter A? Eh bien, c'est le singleton A. Donc, je suis en train de chercher tous les X appartenant à P de E. Vous savez, dans P de E, il y a 16 éléments. Je cherche parmi 16 éléments de P de E, je cherche tous les éléments X qui vérifient ça, qui vérifient X inter A est égal au singleton A. Ben, ce n'est pas très compliqué de les trouver. D'abord, le singleton A, parce que le singleton A inter A, c'est A. AC, AD et ACD. Chacun de ces ensembles vérifie X inter A égale le singleton A. Alors, pour la classe d'équivalence de B, on fait exactement la même chose. Je cherche tous les X appartenant à P de E tels que XRB. Quand est-ce que XRB? Par définition, XRB lorsque X inter A égale le singleton B inter A. Or, le singleton B inter A, eh bien, c'est le singleton B. Donc, je suis en train de chercher tous les X de P de E tels que X inter A égale le singleton B. Donc, parmi les 16 éléments de P de E, je cherche ceux qui vérifient X inter A égale le singleton B. Là aussi, ce n'est pas très compliqué. Il y a le singleton B, il y a BC, il y a BD et il y a BCD. Il y a 4 éléments ici. Bien. Cherchons A point. Qu'est-ce que c'est A point? C'est la classe d'équivalence de A. C'est l'ensemble de tous les X dans P de E qui sont en relation avec A. Or, quand est-ce que XRA, vous voyez, XRA, si et seulement si X inter A égale A inter A. Mais A inter A, c'est A. Donc, XR A, si et seulement si X inter A égale A. Donc, A point, c'est l'ensemble des X appartenant à P de E, tel que X inter A égale A. Or, là, vous le savez, hein, quand est-ce que X inter A égale A? X inter A égale A, si et seulement si A est inclus dans X. Quand est-ce que l'intersection X inter A, c'est A lui-même? Lorsque A est une partie de X. Donc, je suis en train de chercher quoi ici? Je suis en train de chercher tous les X appartenant à P de E qui vérifient A inclus dans X. Donc, je suis en train de chercher parmi les 16 éléments de P de E, je suis en train de chercher ceux qui contiennent A comme sous-ensemble. Alors, quels sont les sous-ensembles de E qui contiennent A, qui contiennent l'ensemble AB? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a AB, il y a ABC, ABD et ABCD. Il y en a 4. OK? Donc là, nous avons cherché vide point, A point, B point et A point. Nous avons cherché 4 classes d'équivalence. OK? Il dit déduire l'ensemble quotient. Bon, normalement, je sais, moi, par définition, l'ensemble quotient, c'est quoi? L'ensemble quotient, c'est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence. Qu'est-ce qu'on a appris en cours? On a appris que les classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble E. OK? Et à l'exercice 8, on a démontré que réciproquement, si on a une partition de l'ensemble E, alors nous pouvons définir une relation d'équivalence dont les classes d'équivalence sont exactement les éléments de cette partition. D'accord? Alors ici, remarquez que, regardez, vide point inter A point, c'est vide. A point inter B point, c'est vide. A point inter vide point, c'est vide. D'accord? Les classes vide point, A point, B point et A point sont 2 à 2 disjointes. Chacune est bien sûr non vide. 2 à 2 disjointes.
Et regardez bien la réunion de ces quatre classes. La réunion de ces quatre classes, vide, point, union A, point, union B, point, union A, point. Dans la réunion, il y a tous les 16 éléments de l'ensemble P de E. Ça veut dire que ces quatre classes d'équivalence forment elles-mêmes une partition de l'ensemble E, d'accord? De l'ensemble P de E, pardon. Donc, ces quatre classes d'équivalence, d'accord? Ces quatre classes d'équivalence, excusez-moi, forment une partition de l'ensemble P de E. Alors, on en déduit que c'est exactement toutes les classes d'équivalence qu'on a et que l'ensemble quotient noté P de E sur R est formé de ces quatre classes d'équivalence. Ok? Donc, les quatre classes d'équivalence que nous avons déterminées à la question B, vide point, A point, B point et A point, on remarque que ces quatre classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble P de E. Pourquoi? Ben, elles sont 2 à 2 disjointes, évidemment. Chacune est non vide, évidemment. Et regardez la réunion. La réunion de ces classes, c'est exactement égal à P de E. Ça contient tous les éléments, tous les 16 éléments de P de E. Donc, dans l'ensemble quotient, il n'y a que ces quatre classes d'équivalence. Il n'y a que ces quatre classes. Donc, P de E sur R est formé de ces quatre classes. Il y a quatre éléments dedans.